When I think upon your goodness and your faithfulness each day, il me fait marcher mes pieds sur les lieux élevés. Éternel est mon roi, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Dieu va faire encore, il va faire. Oh, Dieu va faire encore, il va faire. Oh, il va me guérir, il va me guérir. Et déjà restauré, il va restaurer. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, les prodiges, Dieu va faire encore. Amen, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire les miracles, les prodiges, Dieu va faire encore. Et je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Oh, je veux tout lâcher, laisser pour te servir, Seigneur. Saint-Esprit vient, s'il te plaît, et remplit ma vie. Oh, je veux tout lâcher, laisser tomber pour te servir, Seigneur. Saint-Esprit vient, s'il te plaît, et remplit. Jésus, je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime, tu es mon papa. Jésus, je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime, tu es mon papa. Oh, le Dieu de Jacob est papa. Celui de la couronne de gloire est papa. Celui qui m'a ravi en esprit est papa. Celui qui nous aime tant est. Je t'aime, Jésus, je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime, tu es mon. Je t'aime, Jésus, je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime, alléluia. Jésus, je t'aime, tu es mon Seigneur, Seigneur, prends soin, oh, de moi, mon Dieu, j'ai besoin de toi, à seul, je ne suis rien, et tu le sais, Seigneur. Oh, comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Et qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Parle-moi encore, oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Seul Seigneur, seul, je n'y peux rien. Et tu le sais, Seigneur. Alléluia. Éternel, nous voulons te dire merci que tes vives eaux coulent de nos seins, Seigneur. Merci parce que tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu ne changes pas d'hier, aujourd'hui, éternellement. Je te magnifie. Je sais que dans cette maladie, tu es la santé. Je sais que tu es le maître de temps et de circonstance. Tout ce que tu fais est bon en ton temps. Tout ce que tu fais, c'est pour accomplir ta volonté. Je sais que tu vas manifester ta volonté encore et ta grâce. Que la miséricorde, Seigneur, encore me soit accordée dans le nom de Jésus. Reçois la louange, l'adoration comme un parfum de bonne odeur. Au nom du Père et du Fils
Père et du Saint-Esprit, reçois favorablement le fruit de nos lèvres en ce 21 jours de jeûne, Seigneur. Je sais que la maladie anéantit au nom de Jésus et que la santé est mon lot. Parce que tu n'es plus dans le tombeau, tu es ressuscité et j'ai ta victoire. Ta victoire est pour moi et ce que tu es, Seigneur, est pour moi, ce que tu es est encore pour moi. Et tu m'as toujours dit dans les cieux que tout ce que tu demanderais, je t'accorderai et que je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Et Matthieu 28, 20 me le dit. Je sais que tu serais toujours avec moi jusqu'à la fin de temps. Et quelle qu'en soit l'AVC, quelles qu'en soient les persécutions, je régnerai avec toi. Je jugerai les 12 tribus d'Israël et les anges. Avec toi ensemble, je serai toujours ma place à côté de toi. Je ne lâcherai pas le morceau. Quel qu'en soit ce qui arrive, je persévérerai jusqu'à la fin par ta grâce, par ta miséricorde. Reçois la louange, l'adoration comme un parfum de bonne odeur. Que toute la louange, l'adoration te soit, Seigneur, donnée. Et je te dis merci d'avoir reçu, car tu te nourris de la louange, de l'adoration, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus élevé, la victoire assurée, car nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin selon ta pleine volonté. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Père du Saint-Esprit. Merci, Père. Seigneur, maintenant je veux apporter la parole, mon Père, mon Dieu, mon roi. Merci pour la parole, Seigneur. Je te dis merci parce que c'est toi qui remplis ma bouche du sceau de l'Esprit, de la parole ointe, pour que le peuple en face qui recevra cette parole reçoit la vie éternelle en direct au nom de Jésus. Que l'effusion de ton sang, Seigneur, imprègne les cœurs et enfin que l'enfer soit vidé et que le paradis soit peuplé au nom tout-puissant de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui sur la grande tribulation. Éternel Dieu de grâce, de bonté, et que tout ce qui va se passer soit pour la seule gloire de ton Saint nom. Seigneur Jésus, dispose les paroles en ma bouche pour pouvoir le faire. Et que les cœurs soient disposés pour recevoir le pain de vie, car tu es le pain de vie. Tu dis à Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Tu dis à Somme 119, le verset 105, ma parole, une lampe à tes pieds, une lumière à tes yeux, à tes sentiers. Que ton peuple ne meure plus par manque de connaissance, que ton peuple reçoit la parole de vie, car qui mange ta chair vivra éternellement. Que la parole soit encore imprégnée dans les cœurs et que le voile tombe, les chaînes tombent au nom de Jésus pour que ton peuple reçoive encore la parole de vie et que tu disposes nos cœurs pour recevoir cette parole de la grande tribulation, de savoir ce qui se passerait après l'enlèvement, par ce livre de l'enlèvement, le livre 3 de l'enlèvement. Que honneur et gloire te revient, Jésus, à toi, seul d'âge en âge, dans le nom de Jésus. Reçois la parole et garde nos cœurs disposés dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, nous voulons parler sur la grande tribulation. Nous avons parlé de la petite tribulation et nous avions parlé aussi un peu sur la grande tribulation. Nous allons en parler, approfondir un peu sur la grande tribulation. Amen. Et donc, merci pour les auditeurs. Pour les auditeurs qui nous suivent partout sur les réseaux, soyez abondamment bénis. Donc, nous voulons, peuple de Dieu, nous voulons, chers auditeurs, parler sur la grande tribulation. Et donc, prenons nos Bibles pour pouvoir... La Bible, la parole de vie, elle était avec Dieu, elle était Dieu, elle est toujours Dieu. Les paroles ne changent pas, elles sont les mêmes. Et donc nous voulons voir la grande tribulation.
la présence ou l'absence des chrétiens durant, c'est le livre 3, 185, page 185, livre 3 de l'enlèvement, page 185, sur la grande tribulation. Et donc, nous voulons parler sur cela. Nous voulons commencer la parole du Fils prodigue. La parole du Fils prodigue dans l'évangile de Luc nous parle de ce fils qui se détournait, mais qui, après un examen de conscience, est revenu vers son Père. C'est bien toujours que nous ayons un examen de conscience quand nous péchons, quand nous faisons quelque chose, parce que si nous nous couchons sur notre péché, le Seigneur peut venir la nuit. Et si le Seigneur vient, tu es dans le péché, il ne pourra pas te dire, viens bon meilleur serviteur dans la joie de ton maître. Et donc, le fils prodige a pris tous ses biens et gaspillé. Ça veut dire qu'il est allé pécher, il a pris le temps d'aller abandonner son frère. C'était comme Marie et Marthe. La bonne part, Marie avait pris la bonne part. Et donc le fils prodige est allé dépenser toute sa part dehors, mais quand il a eu l'examen de conscience, revenu vers le Père, le grand frère était jaloux. Et donc son frère était jaloux. C'est comme quelqu'un qui dans l'église rétrograde, mais après revient. Et donc le pasteur ou la bergère comme moi ne peut pas le renvoyer. Parce qu'il fait détourner un pécheur de la voie du péché, le ciel s'en réjouit. Comme un pécheur qui entre dans l'eau de baptême, le ciel s'en réjouit. Si tu détournes ton frère, ta soeur sur le chemin de péché, il s'en réjouit aussi. Et donc, et voilà, le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ça veut dire qu'un pécheur qui a rétrogradé et a eu l'examen de conscience est revenu vers le Père, c'est une fête dans les cieux, c'est une fête de l'agneau, c'est une fête de noces dans les cieux. Et donc nous voyons que quand une personne rétrograde, c'est la mort spirituelle, c'est dangereux, mais quand il revient à la maison, il y a une fête qui se manifeste. Et donc, le fils est revenu et il a été bien accueilli dans la maison du Père. Il avait perdu la vie et il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Luc 15, 22 à 26. Luc 15, 22 à 26. C'est une joie pour le Père de retrouver son fils qui était perdu et qui revient à son identité, à ses origines. L'origine et l'identité, c'est le retour à Jésus-Christ. La robe dans cette parabole est le symbole des vêtements. La robe dans cette parabole est le symbole des vêtements. Et donc, comme la mienne que j'ai essayée dans les cieux, personne ne pourra assister aux noces sans la robe. Donc, cela signifie le symbole de la robe. Nous aurions les couronnes dans les cieux et les robes aussi. Et nos noms écrits dans les livres de vie. Ça serait les conditions pour assister aux noces de l'agneau. Au festin de noces de l'agneau. C'est un mariage entre l'époux et l'épouse. Quand l'époux et l'épouse se rencontrent, il y a quelque chose qui se passe. Et donc Luc 15, 26 de 22 à 26. C'est une joie pour un père de retrouver son fils qui était perdu et qui revient à son identité, à ses origines. Et donc, la robe dans cette parabole est le symbole des vêtements, du salut et du manteau de la délivrance. Donc, le manteau, c'est le manteau de la délivrance. Nous avions besoin de la délivrance. Les enfants de Dieu ont besoin de la délivrance. Et donc, parce que nous péchons par pensée, par option et par omission. Et donc, Isaïe 61, 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé
s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pât de ses joyaux. Et donc, il est temps de se préparer à cet événement que chaque chrétien attend tous les jours. Des millions d'âmes vont en enfer. Les millions d'âmes vont en enfer chaque jour. Quand j'étais ravi en esprit, l'Éternel m'a montré le tunnel de l'enfer. À chaque seconde, les âmes descendaient comme les grains de sable. Nous avons besoin de vivre le repentir, Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, la paix, aucun ne verra la face de Dieu. Nous avons besoin de vivre ce passage-là pour être sûr d'espérer voir Dieu un beau jour. Ça ne sert à rien de dire qu'on est chrétien ou pasteur ou tout ce que nous pensons et aller en enfer après. Nous avons besoin simplement de vivre une vie de pureté, car le Seigneur dit que qui m'aime porte sa croix et me suit. Je suis saint et soyez aussi saints. Et donc, voici, il est temps de se préparer à cet événement que chaque chrétien, chaque jour prépare. Les millions d'âmes vont en enfer à cause du manque de connaissances. Car l'Éternel dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Les leaders aujourd'hui n'avertissent pas beaucoup le peuple de Dieu. Mais moi, la maman révérende Sarah Django, je prêche tous les jours la sanctification, la repentance. On peut avoir les belles maris, les belles femmes, on peut avoir les belles voitures, les grosses immeubles et aller en enfer avec. La grâce aussi accède en enfer, car les œuvres nous suivront dans les cieux. Amen. Amen. Et donc, nous devions avertir au peuple de Dieu qu'après avoir prié que tu aies les maris, les femmes, les belles voitures, les contrats à durée indéterminée, il n'y a qu'à prier aussi pour éviter l'enfer. Il n'y a qu'à vivre une vie de pureté 24 heures sur 24, pas seulement à l'église, hors de l'église, à la plage, partout, s'habiller décemment, vivre une vie décente, une vie qui honore Dieu. Si on veut éviter l'enfer, que nous vivons une vie qui honore Dieu, parce que nous marchons avec la vie éternelle, avec l'enfer en même temps. Parce que si nous dormons avec des choses dans notre cœur, et quand la mort viendra, le diable te dira non, j'étais avec toi. Tu croyais être à la couronne de gloire, mais les rancunes, tout ce que tu as mis dans ton cœur, ça n'honorait pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est pu, comme les fils de Séphar, ont été rossés par les démons. On connaît Paul, qui est Jésus, mais toi, qui es-tu? Est-ce que les démons savent qui tu es? Est-ce que Jésus sait qui tu es? Donc voilà. Parce que quand Jésus sait qui tu es, lui-même, il envoie ses anges intercéder pour toi, contrôler les portes de ton âme, de ton esprit et l'esprit avant que toute chose ne se fasse. Donc, est-ce que ce que tu crois être est ce que Jésus a validé que tu es? Reste à savoir, il y a bien les papes en enfer, il y a bien les chrétiens pleins en enfer, il y a bien les pasteurs en enfer, il y a bien les diacres en enfer, il y a bien les personnes de chorale les plus connues en enfer, il y a les pasteurs les plus connus en enfer. Et donc l'enfer est quelque chose qui est réel, comme Jésus me l'a dit pendant mon ravissement en esprit. C'est une réalité. Si tu redoutes de l'enfer, sache que chaque jour de ta vie, tu devais régler ta vie au minimum de la sainteté, au maximum de la sainteté, au minimum de péché. Car il n'y a pas de petit péché, bien-aimé. Tout péché amène en enfer. Hitler a tué tout le monde, tout un peuple, mais Hitler partage les cellules avec les personnes qui ont murmuré, critiqué, avec les personnes qui ont blasphémé le Saint-Esprit, avec les personnes qui ont cru faire un petit péché. Il n'y a pas de grand, de petit péché. Et donc Hitler partage la cellule avec ceux qui ont dit « Ah, je n'ai pas fait grand-chose ». Et donc faisons attention, réglons notre vie au diapason de la sainteté, à Hébreux 12, 14, au nom de Jésus, je vous le souhaite. Demandez l'aide du Saint-Esprit pour vivre une vie de pureté. Car Job 3 avait même les ulcères et il a vécu dans la sainteté. Il était de condition humaine comme toi et moi. Job a vécu la sainteté. Et il a prié pour ne pas avoir, pour que ses yeux ne pêchent pas contre une vierge. Il savait que les yeux se baladent beaucoup. Une femme pouvait passer, il apprécie.
Et il a prié pour ça, Job. Et même sa femme a dit, maudit ton Dieu, tu meurs. Mais Job n'a pas maudit son Dieu, car il a persévéré jusqu'à la fin. C'est persévérer, tu n'as encore rien gagné là. C'est la fin qui nous dira qui est qui. Job a persévéré jusqu'à la fin, Job. Et il était béni à ses derniers jours plus qu'au premier jour. Amen. Et je te le souhaite au nom de Jésus. Et donc, voilà. Prêchons la véritable repentance au peuple de Dieu pour le retour du Seigneur, pour que le peuple de Dieu se prépare au retour du Seigneur. À quoi sert-il à un homme d'aller s'asseoir à l'église toutes les semaines et même d'y être payé la dîme, donner, soutenir l'église et vivre le contraire tout au long de sa vie? Et donc, d'y être actif, mais d'être rejeté à la fin par le Seigneur. Il est temps de se réveiller enfin du sommeil dans lequel nous sommes. Celui qui aime le Seigneur le prouve par sa conduite, car aimer le Seigneur, c'est de vivre les préceptes du Seigneur. Amen. Par sa conduite, les actes, sa vie, c'est de vivre une vie de pureté. Les véritables chrétiens ne sont pas destinés à cette grande tribulation. Les véritables chrétiens ne sont pas destinés à cette tribulation, non. Tu n'irais pas quand même jusque-là. C'est un temps de jugement de Dieu sur le monde. Et pas seulement pour les Juifs, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 9. Mon frère, ma soeur, lis 1 Thessaloniciens 5 et 9 dans la Bible. Il n'est pas dit explicitement que l'Église ne sera pas présente pendant la grande tribulation. Cependant, beaucoup de versets laisseraient penser qu'elle n'y sera pas. De plus, si l'Église y est présente, au moins pour une période, pourquoi Jean n'en parle-t-il pas dans le livre? Je ne parle pas, bien sûr, des 7 sceaux et des 7 livres au début. Il est clair que si l'Église est présente dans cette période, elle devrait jouer un rôle plus ou moins important, ne serait-ce que l'évangélisation. Mais Jean ne mentionne pas l'Église du chapitre 4 au 17. Je mentionne des saints. Qui sont-ils? La réponse dans le verset suivant. Quand ils ouvrirent le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Il faut savoir que les 7 sceaux d'Apocalypse sont détaillés dans ce livre. Donc tu peux le trouver à la librairie 7 d'ici à Paris et nous appeler au 06 81 78 34 31 06 81 78 34 31. L'église est tous les samedis à 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis, à la salle 35 au 2e étage. Et donc le site internet www.lacouronnedegloire.org www.lacouronnedegloire.org. Et donc, bien-aimé, si tu as ce livre, tu verras tout est expliqué au détail, comment vivre une vie de pureté à l'attente du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand il ouvrit le 7e sceau, donc, comme je vous ai dit, dans Apocalypse 6, 9 à 11. Apocalypse, j'ai dit en beauté de chercher. Apocalypse 6, 9 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé. Apocalypse 6, 9 à 11. Je lis la parole de Dieu avec amour, avec foi, selon Hébreux 11, dans le nom de Jésus. Amen. 6, 9 à 11. Apocalypse 6, 9 à 11. Nous allons lire pour avoir la réponse. Apocalypse 6, 9 à 11. Apocalypse 6, 9. Le verset 9 à 11. Tu peux le lire chez toi. Lisons ensemble. Donc, nous allons voir ce qui est écrit.
8, donc au verset 9. Quand il ouvrit le 7e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte: jusqu'à quand? Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devraient être mis à mort comme eux soit au complet. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Et donc, bien aimés, nous comprenons dans ce verset, et tu liras dans ta Bible, ma Bible bleue n'est pas là. Et donc, bien aimés, vous comprenez très bien ce que nous avons lu à Apocalypse 6, de 9 à 11. Nous comprenons que les personnes comme l'apôtre Paul, les personnes comme les Étienne qui ont été tués à cause de la parole, aujourd'hui encore, j'ai été mise en cellule, que ce soit en Afrique ou ici en Europe, même là à Saint-Lazare, pas loin. J'ai été mise en cellule, j'ai été tellement persécutée, poussée dans les rails de train à cause de la parole de Dieu. Et donc nous comprenons, bien aimés, que cela veut dire simplement que Dieu a fait un quota, comme un quota d'âmes qui m'a donné à sauver. Dieu a préparé un quota qui sera atteint. Les personnes qui mourront à cause de la parole de Dieu, de l'évangélisation, quand le nombre de quotas serait atteint, ceux qui sont en train de se reposer au sein d'Abraham, c'est de ceux-là. Il faut le lire bien, Apocalypse 6, 9 à 11. C'est ceux qui sont au repos d'Abraham, au sein d'Abraham, en repos, en train d'attendre le jugement, que le jugement soit rendu. Parce que les gens qui sont en enfer attendent le jour du jugement, comme ceux qui sont au sein d'Abraham. Les saints qui sont au sein d'Abraham attendent le jugement, comme Jésus m'avait dit. Je l'avais dit, pourquoi tes mains sont ouvertes? Il m'a dit, c'est quand toutes choses seront unies et remises à mon Père, tous les saints sur la terre et dans les cieux, toutes choses seront unies et remises à mon Père, que tout sera accompli. Et donc, nous comprenons que c'est quand l'accomplissement de toutes choses seront faites que les plaies de Jésus se fermeront. Donc, quand tu pêches tout le temps, ça remue les plaies de Jésus. Et donc, nous comprenons que le jugement est fait de cette façon. Quand on te met en cellule, on t'envoie en prison sans jugement. On te ramène de la prison devant les juges pour que tu sois jugé et que tu mérites ta peine. Et enfin, qu'on décide de ton jugement, du pourquoi tu es en prison et de combien de temps tu y resterais avant de te renvoyer à ta cellule. Et donc le jugement dernier serait ainsi. Ceux qui seront en enfer seront jugés pour comprendre le pourquoi. La vidéo de leur vie, de leur péché serait mise. Ils comprendront le pourquoi ils ont été envoyés en enfer. Pardon, ils valideront eux-mêmes le jugement avec le Seigneur Jésus, le juge suprême, l'autorité suprême. Comme il est mort le 3e jour, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père où il viendra juger les vivants et les morts. Donc le Seigneur Jésus jugera, c'est lui-même qui serait le juge. Il jugera chacun de nous. Toi qui es en train de pécher et dis, je vais à la couronne de gloire. Est-ce que tu prépares le jugement dernier? Je ne sais pas. Je te rappelle de préparer le jugement dernier parce que le film de ta vie, et tous les jours que tu pêches ou que tu fais du bien, le film de ta vie est remis. Tu vois même dans notre dépliant, souriez, vous êtes filmé. Dans notre dépliant, souriez, vous êtes filmé. Tu peux lire tout cela. Le film de notre vie hier. Et donc, nous sommes filmés 24 heures sur 24. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tout est enregistré dans un DVD céleste.
tes mensonges, tes mauvaises paroles, tes moqueries, tes blasphèmes, tes insultes. Sur un livre, tout est écrit, tes violences, tes vols, tes mauvais coups en douce, tes perversions, tes obscénités, ton ivrognerie, ta gloutonnerie, tes drogues, tout est filmé, tes révoltes, ton irrespect, tes ingratitudes, ton égoïsme, ceux qui sont égoïstes, ton hypocrisie, ton orgueil, tes mesquineries, ta lâcheté, tout est consigné dans un DVD céleste. Tu penses peut-être que personne t'a vu, personne t'a entendu, que tu n'es pas si mauvais et tu n'es pas pire que les autres, mais ta vie est enregistrée dans un DVD céleste. Et le jour viendra où il te faudra la regarder en face. Et ce jour-là, il sera trop tard. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu ne pourras plus recommencer et effacer ton passé. Pourtant, dans ta conscience, tu savais ce qu'il fallait faire. Aimer Dieu, aimer la prophétesse, la révérende Sarah, être sincère avec elle. Il fallait aimer ton prochain, Jean 13, 34. Aimez-vous les unes les autres comme Dieu nous a aimés. Ne pas voler, ne pas mentir, respecter ses parents, les envoyés de Dieu, ne pas dire du mal, ne pas en faire pardonner, aider les pauvres, les malades, les étrangers, mais tu ne l'as pas fait. Donc tu devrais savoir que tu devrais rendre les comptes. Le jugement dernier, il faut t'en rappeler, bien-aimé. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Parce qu'il ne faut pas que la vie d'aujourd'hui te trompe à ce qui viendra plus tard. Désolé. Attention. Ce verset apporte donc la réponse. Ce sont ceux qui ont tué pendant cette grande tribulation. Et pas l'Église. Donc, si l'on croit ce verset, les sceaux n'ont pas été encore ouverts. Les sceaux ne sont pas encore ouverts. Les sceaux ne sont pas encore ouverts. Ou du moins le 5e sceau. Beaucoup de chrétiens pensent que la grande tribulation a déjà commencé. Mais non, la grande tribulation n'a pas commencé parce que ça durera, cette grande tribulation, pendant 7 ans. Nous, on est à la petite tribulation, l'avant-goût. Les nations contre les nations, comme Matthieu le dit. Les nations contre les nations, on a la petite tribulation, mais pas la grande. Parce que cette grande tribulation durera 7 ans. Et est de 7 ans divisé en 2 égale 3 ans et demi. Donc 3 et demi vaut 7, est égal à 7. Donc 7 ans divisé en 2 égale 3 ans et demi. Et donc il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Et il séparera, il espérera changer les temps et la loi. Pardon. Et les saints sont livrés entre ses mains pendant un temps de temps. Pendant un temps de temps. Donc un temps choisi dans le temps. Pendant un temps de temps. Et la moitié d'un temps. Pendant un temps de temps et la moitié de temps. Et donc Daniel 7, 25. Lis-le chez toi, Daniel 7, 25, pour comprendre. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc le serpent ancien, le Léviathan. Le serpent ancien qui est Satan. Apocalypse 12, 14. Lis-le à la maison, Apocalypse 12, 14. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Peut inspirer l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints.
Daniel 9, 24. Lis Daniel 9, 24 qui va t'expliquer tout cela. Daniel 9, 24. Il y aura 3 ans et demi de fausse paix. Parce que souvent tu peux croire que tu es en paix, mais c'est une fausse paix. Notre fille se marie bientôt. Elle m'avait dit, maman, j'avais cru que le Seigneur acceptait ma repentance. Mais non. Donc, il y a la fausse paix. Tu peux croire que tu es en paix, mais c'est une fausse paix. Tu peux croire que Jésus t'a pardonné. Le diable aussi a le faux pardon et la fausse paix aussi. Fais attention, mon frère, ma soeur. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera le sein du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps. Vous voyez la maladie, comme j'ai été frappée, nous sommes frappés. Les personnes qui suivent Jésus dignement et sainement sont toujours persécutées, mais on n'a pas peur de rien parce que nous avons la victoire de Jésus au nom de Jésus. Amen. Où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Parce que Genèse 3, 15 dit, je mets inimitié entre le serpent et ta progéniture et la femme. Le serpent a toujours persécuté la femme, sans arrêt. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Sachez que le Fils de l'homme est proche, le Seigneur est proche, bien-aimé. Apocalypse 3 nous le dit, je viendrai sur toi. Fais attention, car je viendrai sur toi quand tu ne le saurais pas. Et donc, tu ne saurais ni le jour, ni l'heure, ni le temps. Fais attention. Le Seigneur est proche à la porte de notre cœur. Il a ouvert ma porte, il a dit, je ne suis pas, ne dis plus que je suis proche, mais dis que je suis au seuil de ta porte. Un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur est déjà au seuil de la porte, bien-aimé. Amen. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, comme je l'avais vu dans les cieux, avec venant, comme je l'avais vu le Seigneur, la lune ne donnera plus la lumière. Tu verras dans Daniel, la lune ne donnera plus la lumière. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, je viens de vous le dire, personne ne le sait, ni le Fils, ni les anges des cieux, mais le Père seul le sait. Matthieu 24, 29, 35. Nous finissons notre parole par tout ceci. L'Éternel paraîtra tel que je l'avais vu dans les cieux paraître 2 fois pendant ma première visite et la deuxième visite auprès de lui. L'Éternel paraîtra pareillement et combattra les nations, comme le dit Zacharie 14, 3, 4. Zacharie 14, 3, 4. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme on combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Zacharie 14, 9. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai une occasion de chute car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus alla aux eaux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit Pierre et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier.
Et il prit Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. C'est ça, je vous dis, de veiller et prier, comme le Seigneur nous l'a recommandé. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi selon ta volonté et pas selon la mienne. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, 30. Je crois que vous n'allez pas m'abandonner comme Jésus était abandonné et ils ont tout pris fuite. Si Jésus même a été abandonné, en plus forte raison, moi, simple révérende, faite chair, d'os et de sang, comment ne serais-je pas abandonné? Jésus même a été abandonné, en plus forte raison, moi, ça ne m'inquiète pas. Qu'est-ce qui peut m'inquiéter encore? Rien de tout. Et donc, les disciples qui étaient là, Pierre qui a d'ailleurs dit, pour toi Jésus, je pourrais mourir pour toi. Voilà Pierre qui a dit, je pourrais donner ma vie pour toi. Voilà qu'il a régné. Le coq a chanté, 3 fois il a régné, malheureusement. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'aviez vu allant au ciel. Alors il retournait à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute et il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Homme frère, dit Pierre, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Nous finissons à Acte 1, 9 à 17. Lis Acte 1, 9 à 17 chez toi. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur, détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, de mensonges et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, 10. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. On finit sur Éphésiens 1. Je finis sur Éphésiens 1, 20 à 23. Amen. Éphésiens 1, 20 à 23. Tu verras comment Jésus se glorifiait. Il faut payer un prix, mon frère, ma soeur. Tu ne peux rien faire sans payer un prix. Nous devions payer le prix de chaque chose. Payons le prix afin de recevoir notre couronne. Donc nous avons fini sur Éphésiens 1, 20 à 23. Nous finissons notre parole sur la grande tribulation. Et n'oubliez pas
de prendre ce livre-là. L'autre est où? Le premier est où? Donc, nous allons conclure la parole. On va conclure la parole. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce et gloire, gloire et grâce. La parole sur la grande tribulation, nous te disons merci d'un cœur reconnaissant au Seigneur, toi, foi saint. À toi la magnificence, à toi la gloire. À toi toutes choses. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants pour l'air de vie, pour la parole qui va transpercer les cœurs comme l'épée divine. Merci d'un cœur reconnaissant au Seigneur, toi, foi saint. Nous te rendons grâce et gloire, gloire et grâce. À toi la magnificence, à toi la gloire. Merci pour cette parole. Merci, très cher Saint-Esprit. Merci, le Seigneur des Seigneurs, le chéri des chéris déçus, des chéris déçus, tout autre chéri. À toi la gloire, la magnificence, à toi l'honneur. Reçois favorablement tout ce que nous avions pu te donner, le fruit de nos lèvres, que cette parole soit vraiment agissante dans les cœurs, afin que l'enfer soit dépeuplé et que le paradis soit peuplé au nom tout-puissant de Jésus. Nous avons ainsi apporté la parole unie d'un même esprit comme le jour de la Pentecôte. Amen. Nous allons maintenant, peuple de Dieu, vous présenter les livres. N'oubliez pas, ce livre vous feront du bien. L'enfer et le paradis, 1, et le deuxième, les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste. L'enfer côté droite, l'enfer côté gauche. Les 7 conditions pour bâtir la demeure céleste. Et donc, il y a des choses merveilleuses dans ce livre. Le troisième, l'enlèvement. Et le quatrième, les poèmes et cantiques à Jésus. N'oubliez pas notre conférence du 28 juillet 2018 à partir de 14h à la Briche. À la Briche, c'est au premier étage, à la salle 23 à 14h. Donc, je dis bien le 28 juillet 2018. Les livres seront dédicacés et si tu as des questions, tu viens poser à la révérende Sarah. Les livres seront dédicacés. Il y aura le 5e livre, La marche par le Saint-Esprit, et il y aura le 6e qui est les pains et les pépites de chaque jour. Tiens ta Bible, l'âme tranchante, et tu viens avec nous, 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Le RER, c'est le D, vous descendez à Saint-Denis, vous prenez le tram, le T8, le tram 8, vous descendez à Paul-Éluard. Paul-Éluard, et tout droit sous le pont, c'est la Briche. Les immeubles en face sous les arbres. Bien-aimés, n'hésitez pas de nous appeler au 06 81 78 34 31, d'acheter à la librairie 7 d'ici. Et notre site, c'est www.lacouronnedegloire.org, www.lacouronnedegloire.org, www.secoursolidarité.com. Donc, bien-aimés, nous vous aimons beaucoup. Soyez bénis abondamment. Que tout ce livre-là vous fasse que du bien. Vous voyez le poème, les poèmes que j'ai dédiés à Jésus, tu peux dédier à ton amoureux, à ton mari, à ton fiancé. Et c'est merveilleux ce poème-là. J'ai exprimé tout ce que j'avais dans mon fin fond de cœur en Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, la page 57, ton ciel m'éclaire de sa lumière, veuille me transporter dans tes pavis éternels de bienfaits et de bien-être. Veuille me transpercer, Seigneur, de ton épée divine, de gloire glorieuse, l'épée avec laquelle tu avais transpercé Marie, la femme par laquelle tu es venu sur cette terre. Mon très cher Seigneur, veuille, mon Seigneur, m'envelopper de ta bouillotte d'eau douce, de senteur de fleurs d'oranger et de senteur d'aloès. Transporte-moi perché sur ce rocher comme celui avec lequel tu m'as transporté pendant ma visite des cieux, perché comme un oiseau près de son maître Jésus, entouré des 2 anges protecteurs. Ô Père éternel, je te prie de m'environner toujours de ta gloire, Père, joie, abondance, au nom puissant de Jésus. Je t'aime, je t'adore, Jésus. I love you, my Jesus, my goodness. I love you, Jesus Christ. I love you, my goodness. I love you, my goodness, my Jesus. Je t'aime, je t'adore. Tout mon amour n'est que pour toi. Je suis pour toute l'humanité.
Mais tout mon cœur appartient qu'à toi, Jésus, qu'à toi seul, que pour toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Unis d'un même esprit, nous avons prié comme le jour de la Pentecôte. Le poing levé, le coup de poing donné à Satan. Jésus est levé, la victoire assurée. Car nous ne marchons pas pour une victoire. Nous courons, nous nageons, nous sautons dans la large victoire de Jésus-Christ de Nazareth, à qui est pour nous, ses enfants bien-aimés, qui persévéreront jusqu'à la fin, selon ta pleine volonté. Amen. Alléluia. J'aime l'eau aussi beaucoup. L'eau, c'est la vie. Alléluia. Soyez bénis, bénis. Jesus love you, pass anything down for you, cry for you. Jésus est mort pour toi, il reviendra pour toi. Prépare-toi pour sa rencontre. Je l'ai déjà vu, les choses d'en haut sont merveilleuses. Il n'y a rien sur la terre de comparable. Les choses d'en haut sont merveilleuses. La révérende Sarah t'aime, love you. Jesus love you, pass anything down for you, cry for you. Soutenez-nous, des dépliants, nous en avons besoin, des dépliants bien-aimés. Soutenez-nous. Ce ministère mérite de s'aimer. Ça mérite une semence. C'est la bonne terre productive. Nous dépensons 10 000 dépliants en quelques mois. Cette terre est productive. La couronne de gloire, mission évangélique internationale, la couronne de gloire. Il y a www.secoursolidarité.com. Il y a aussi www.lacouronne-de-gloire.org. Soyez abondamment bénis. Jesus love you and love. Me too, love you. Love you, love, bye, love, bye. God bless. God bless you, bless. Ciao, soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Il est proche à la porte, déjà un pied à l'intérieur. Prépare ton cœur pour le recevoir. Sanctifie ta vie et purifie ton cœur dans le nom de Jésus. Amen.